Dans la conférence, j'évoquerai le moins possible le christianisme et l'islam, les chrétiens et les musulmans, car il y a autant de christianisme qu'il y a de chrétiens et autant d'islam qu'il y a de musulmans. J'analyserai les textes qui rapportent les paroles de Jésus et de Mahomet et qui sont considérés par les croyants des deux religions comme étant d'origine divine. Je propose le plan suivant. Nous verrons d'abord les textes, ensuite les personnalités avec les vies et les portraits, et nous terminerons avec les messages. En ce qui concerne les textes sur Jésus et Mahomet, nous verrons d'abord leur contenu, ensuite ce qu'en dit la tradition et ce qu'en disent les historiens. Un certain nombre d'écrivains ont vécu du temps de Jésus mais n'en disent rien. C'est le cas de Juste de Tibériade, de Philon d'Alexandrie, de Pline l'Ancien, de Plutarque, de Sénèque. Des auteurs évoquent l'agitation créée à Rome ou dans l'Empire romain par des gens qui se réclament du Christ. C'est le cas de Suétone en 120, de Pline le Jeune en 112, de Tacite en 119. Un seul auteur non chrétien évoque à la fin du 1er siècle Jésus, c'est Flavius Joseph dans deux passages de la guerre des Juifs. Dans un premier passage, il évoque la lapidation de Jacques, dont il dit qu'il est le frère de Jésus. Un deuxième passage est qualifié de Testimonium Flavianum. Maintenant, il y avait en ce temps-là un certain Jésus, un homme sage, s'il est permis de l'appeler un homme, parce qu'il était un faiseur de miracles et un enseignant qui enseignait de telle manière que les hommes l'écoutaient avec plaisir. Il s'attirait autour de lui à la fois beaucoup de juifs et beaucoup de gentils. C'était le Christ. Et lorsque Pilate le condamna à être crucifié, à la suggestion des principales personnalités parmi nous, ceux qui l'aimèrent depuis le début ne l'abandonnèrent pas, parce qu'il leur apparut de nouveau le troisième jour, comme le leur avaient annoncé les prophètes, ainsi que 10 000 autres merveilles à son sujet. Et la tribu des chrétiens ainsi nommée d'après son nom n'est pas encore éteinte à ce jour. Ce texte a entraîné un débat entre historiens. Certains considèrent le texte comme étant authentique, ils le qualifient de 5e évangile. D'autres jugent que c'est une interpolation dans sa totalité, c'est-à-dire un texte ajouté dans le texte originel, c'est le cas de Voltaire. D'autres pensent qu'une partie est authentique et une autre partie interpolée. En effet, pourquoi Joseph, qui n'est pas chrétien, aurait écrit « Homme sage, s'il est permis de l'appeler un homme », c'était le Christ, et il leur apparut le troisième jour. Nos connaissances sur Jésus proviennent des évangiles canoniques et des évangiles dits apocryphes, c'est-à-dire cachés. Les évangiles canoniques sont ceux reconnus par l'Église de Rome. Ils sont composés des évangiles dits synoptiques, on peut les mettre en parallèle, Marc, Luc et Matthieu, et de l'évangile de Jean au contenu plus théologique. Il raconte la vie de Jésus, actes, paroles, destin. Les autres textes canoniques, les actes des apôtres, les épîtres de Paul, les épîtres dites catholiques et l'Apocalypse de Jean ne nous apprennent rien de plus sur Jésus que les évangiles. Les évangiles dits apocryphes, Jacques, Nicodème, Thomas, Pierre, Barthélemy, Judas, Marie, Barnabé, évangile de l'enfance, de la vérité, ont été écartés du canon parce qu'ils n'étaient pas conformes à la doctrine de la grande église de Rome. On les connaît par des textes de condamnation et par des découvertes de manuscrits, comme par exemple ceux trouvés à Nag Hammadi, un village égyptien. Ils apportent des éléments de la vie de Jésus qui seront repris dans la tradition chrétienne, vie de Marie, bœuf et âne dans la crèche ou musulmane. Jésus souffle sur des statuettes d'argile d'oiseaux et leur donne vie. Les traditions religieuses présentent leurs textes comme étant le reflet exact de ce qu'ont fait et dit les fondateurs de leur religion. C'est ce qui est enseigné au catéchisme et dans les écoles coraniques. La tradition est une création qui se fige. Dans un premier temps, l'écriture des textes est créatrice. La preuve, c'est la variété des points de vue sur la vie de Jésus dans les évangiles et l'existence des apocryphes. Mais à un moment donné, ces écritures sont figées par le pouvoir politique et religieux pour constituer une tradition. Elle devient figée, éternelle, indiscutable. L'histoire, c'est la recherche de ce qui s'est passé réellement dans le passé, sur la base de preuves réfutables. L'histoire est changeante, provisoire, discutable. L'histoire peut confirmer la tradition, l'infirmer, ne rien pouvoir dire. Les rapports entre les institutions religieuses et les historiens ont été difficiles. Deux exemples. Richard Simon, 1638-1712, a écrit l'histoire critique de l'Ancien Testament et a fait l'objet de critiques de la part de Bossuet
et son rejet par son ordre de l'oratoire. Alfred Loisy, 1857-1940, affirme que les textes sacrés posent des problèmes historiques qui doivent être étudiés selon les principes de la méthode historico-critique pour n'être examinés que plus tard selon les principes de l'exégèse religieuse et de l'orthodoxie théologique. Il est révoqué de ses enseignements dans l'enseignement catholique, ses livres sont mis à l'index, ses thèses condamnées par Pidis et il est excommunié. Les principales recherches historiques sur l'islam se font aujourd'hui dans les pays occidentaux. Elles sont difficiles, voire impossibles, dans les pays musulmans. Examinons le problème de la datation des évangiles. Pour certains historiens, voire le site de l'abbé Carmignac, les évangiles auraient été écrits en araméen très tôt par les disciples de Jésus, puis traduits ensuite en grec. Ce sont de quasi-reportages. D'autres pensent que les évangiles ont été écrits tardivement, vers 120-130, loin de Palestine. En effet, l'épître de Barnabé en 140, le pasteur d'Hermas en 150, n'évoque pas les évangiles. En 160, Justin ignore les évangiles. Il fait allusion à des sentences et des prophéties. Le premier auteur qui se réfère aux 4 évangiles est Irénée en 185. Le point de vue historique dominant, ce qui ne veut pas dire scientifique, est le suivant. L'évangile de Marc aurait été écrit vers 60 à Rome, celui de Matthieu vers 80 en Syrie, Luc vers 80 en Grèce, Jean vers 90 à Éphèse. Ce sont des textes qui présentent des différences quant à la description des événements de la vie de Jésus, naissance, miracle, crucifixion, résurrection. Ce sont des textes chargés d'émouvoir et de convaincre, destinés à des communautés se réclamant du Christ, dispersées loin de Palestine, au moins 30 ans après sa mort. Les textes présentent les événements de la vie du Christ différemment selon le milieu à qui ils s'adressent. Par exemple, la généalogie de Jésus dans Matthieu remonte à Abraham, puisqu'il s'adresse à des Juifs. Pour Luc, elle commence à Adam, puisqu'il s'adresse à des non-Juifs. Ces textes sont au sein d'enjeux théologiques et politiques. Par exemple, des versions de Luc écrivent « Ton père et moi, nous t'avons cherché ». D'autres versions écrivent « Nous t'avons cherché ». On voit que c'est le statut de Joseph qui est en jeu. Est-il le père de Jésus? Examinons maintenant le contenu, ce que dit la tradition et l'histoire des textes qui parlent de Mahomet. Commençons par les textes non musulmans. Des textes signalent l'action d'un prophète armé luttant contre les Byzantins en Palestine. Thomas le presbyte en 640, qui vit en Mésopotamie, parle d'une personne qui a mené une expédition militaire sur Gaza en 634. Dans la Doctrina Jacobi, discussion entre juifs écrite à Carthage en 634, il est écrit « On disait qu'un prophète était apparu venant avec les Saracènes et qu'il proclamait l'arrivée du Christ qui allait venir. » En 634, dans un sermon, Sophronios parle de l'occupation de Bethléem par des combattants venus d'Arabie. Dans la lettre synodale envoyée en 634 à Rome et Constantinople, il évoque les Saracènes qui se livrent en pillage total avec cruauté et sauvagerie. Dans son sermon de Noël 634, il parle d'Agarène, de Saracènes, d'Ismaélites, qui sèment la terreur et l'empêchent de se rendre à Bethléem. Fin 7e siècle, le patriarche Sébéos signale dans l'histoire d'Héraclius en 660 des batailles en 614, 21, 634 entre Arabes et Byzantins, les Arabes étant dirigés par un prédicateur marchand qui se réclame de Moïse et d'Abraham. Les textes non musulmans ne nous apprennent pas grand-chose sur Mahomet, si ce n'est l'existence d'un prophète armé. Voilà ce qu'on dit dans la tradition musulmane du Coran. Le Coran a été recueilli oralement et par écrit sur des omoplates de chameau, des peaux, des feuilles de palmier, des tablettes. Les textes et les témoignages oraux ont été collectés par Othman et un canon est créé dans les années 640, très tôt après la mort du prophète. Le Coran n'est pas un livre qui raconte la vie de Mahomet. Le Coran cite très peu Mahomet, 5 fois. On peut cependant y trouver des allusions à des événements de la vie du prophète qui sont décrits dans la Sira, le soupçon d'infidélité de Aïcha, le trouble vis-à-vis de Zainab. Le contenu. Le Coran est divisé en 104 sourates comprenant 6236 versets. Il est composé de blocs narratifs formant une unité cohérente appelée péricopes, sans lien entre eux. Il est composé de prières, d'hymnes, de récits, de sermons, d'instructions, de proclamations, de polémiques, de malédictions, d'affirmations du caractère divin du Coran, d'exhortations, de louanges en Dieu,
de professions de foi, de signes de la puissance de Dieu, de témoignages de l'ingratitude des hommes, de récits bibliques, de paraboles, de récits de punition, de préceptes moraux, de descriptions apocalyptiques, de règles juridiques, de prescriptions rituelles, de règles de comportement, d'interdictions, des obligations, de descriptions du paradis et de l'enfer, d'appel à la miséricorde et à la guidance d'Allah, d'annonces de punition aux mécréants, de controverses, de malédictions, d'anathèmes, de refus de contact avec les infidèles, d'appel à violence contre les infidèles, de description de la transformation des infidèles en singes, d'appel à la guerre, de règles à appliquer à la guerre, de destruction de statues, de crainte de Dieu, d'obscurité. Le Coran est la parole d'Allah. Un verset dit « Le Coran n'a été forgé que par Allah ». Dans le Coran pour les nuls, Malek Chebel écrit « Le Coran constitue mot pour mot la parole de Dieu, non altérée, conservée telle qu'elle pour toujours. Le Coran établit une relation directe entre sa source, Dieu, et le destinataire du livre, l'humanité. C'est le message final pour parachever et compléter les enseignements des révélations précédentes. C'est un texte magnifique, poétique, malheureusement intraduisible, structuré autour de questions morales et éthiques. Essayez de retrouver la candeur de votre enfance en ouvrant le Coran. Vous renouvellerez votre vision du monde en vous libérant de vos carcans pour découvrir de nouveaux horizons. La langue du Coran est l'arabe. Pour les musulmans, il est intraduisible. Il y a plus de 50 traductions en français. Certains disent, que les traductions du Coran sont comme les femmes, ce sont les plus belles qui sont les moins fidèles. Un certain nombre de penseurs musulmans pensent que le Coran n'est jamais en contradiction avec toutes les découvertes scientifiques contemporaines, ce qui prouve son caractère divin, la vitesse de la lumière, le Big Bang, les trous noirs, l'âge de l'univers, le développement du fœtus, la tectonique des plates. C'est ce qu'on appelle le concordisme, dont le représentant principal est Maurice Bucaille, qui a écrit la Bible, le Coran et la science, best-seller mondial. Une vidéo, Les miracles scientifiques du Coran, est visible sur YouTube. Dans la tradition musulmane, un certain nombre de débats ont été ouverts sur le Coran. Les chiites considéraient que le Coran avait été falsifié par les califes en effaçant les versets relatifs à la famille du prophète. Ce n'est qu'au IXe siècle que la majorité des chiites se ralliera à la version sunnite du Coran. Aux questions « Pourquoi le Coran est-il aussi déstructuré ? Quelle est la chronologie des sourates ? Quelles sont les circonstances de la révélation ?» Les savants musulmans n'ont pas eu de réponse unanime à ces questions. Comment expliquer aussi que des versets se contredisent ? Par exemple, un verset autorise la consommation de vin, un autre l'interdit lors de la prière, puis le vin est totalement prohibé. La tradition musulmane abroge donc certains versets. Il faut d'ailleurs noter que ce sont les versets les plus agressifs qui sont conservés. Selon les différents savants musulmans, les versets abrogés vont de 3 à 400. Le Coran pour les nuls signale que la science de l'abrogation est une discipline très complexe. Nous ne pouvons être qu'en accord avec cette position. Dernière question débattue, la question du Coran incréé ou créé. Le Coran incréé aurait été dicté à Mahomet. Il a existé de toute éternité, il est gardé par des anges depuis toujours. Il est donc indiscutable. Mahomet n'est qu'un enregistreur en haut-parleur. Allah a transmis le Coran comme on transfère un fichier d'ordinateur sur une clé USB. Les Mutazilites ont défendu la thèse du Coran créé, c'est-à-dire avec un rôle actif de Mahomet au IXe siècle, avec le califat de Al-Mamoun. Mais son successeur Al-Mutawatil a défendu la thèse du Coran incréé, qui est devenue aujourd'hui la thèse dominante chez les savants musulmans. Les hadiths sont les paroles et les actions attribuées aux prophètes. On en compte plusieurs milliers. Ils sont classés hadiths authentiques, valables et faibles. Les hadiths sont confirmés par la chaîne des garants sur 2 siècles. X rapporte de Y et rapporte de Z. Il y a 6 recueils considérés comme canoniques, mais les plus cités sont ceux de Boukhari et de Muslim. La Sira est l'ensemble des œuvres relatives à la biographie de Mahomet. La plus ancienne biographie de Mahomet est celle écrite par Ibn Ishaq, mort vers 768. Cette biographie ne nous est pas parvenue et nous la connaissons que sous la forme de la version remaniée par Ibn Hisham, mort en 828. Pour cette partie, je me réfère au Coran des historiens édité par Mohamed Ali Amir Mouidzi et Guillaume Di. Les auteurs du Coran des historiens opposent 2 paradigmes historiques. Pour l'épistémologue Thomas Kuhn, le terme paradigme définit le cadre dans lequel s'inscrit toute recherche scientifique en définissant les problèmes à étudier, les thèses admises, les questions à poser, les schémas qui guident et orientent la recherche. Pour l'étude du Coran,
Les auteurs opposent leur paradigme au paradigme noldékien. Théodore Noldek considérait que le Coran était composé des morceaux authentiques de la prédication de Mahomet. Il en évacuait simplement le surnaturel. Pour les auteurs du Coran des historiens, le Coran est considéré comme un document historique, philologique, littéraire, religieux de l'Antiquité tardive du Moyen-Orient. Les termes du paradigme noldékien, révélation, collecte, sourate mécoise, médinoise sont piégés. Le Coran est un texte sans contexte, il y a peu de références historiques ou géographiques. Le texte est composite, il est déroutant, décousu, désordonné, déconcertant, obscur, polémique, opaque et répétitif. Les thèmes, le vocabulaire, le style, les rimes montrent une grande diversité d'écriture. Le Coran, un corpus hétérogène, un recueil de textes composites, fluctuants, composé de plusieurs strates, de sous-textes progressivement réinterprétés, lectionnaire de prières chrétiennes syriaques, prédication de Mahomet, textes de controverse avec les chrétiens et les juifs, rabbiniques, slogans militaristes, textes issus de la Torah, du Talmud, des apocryphes juifs ou chrétiens, des apocalypses. Corpus qui s'est fixé sur plusieurs décennies sous le contrôle du pouvoir politique, avec des interpolations, des réécritures, des redécoupages, des omissions. Pour le chercheur Christophe Luxemberg, un pseudonyme pour des raisons de sécurité, la langue originelle du Coran est le syriaque. Si on fait cette hypothèse des passages obscurs du Coran, c'est clair. Par exemple, le verset 23 de la sourate 19 écrit à propos de la Vierge Marie, l'ange Gabriel lui dit « Ne t'attriste pas, ton Seigneur a mis au-dessous de toi un ruisseau. » Luxemberg traduit « Ton Seigneur a rendu ton accouchement légitime. » Selon Luxemberg, le Coran est donc pour une partie, à l'origine, un livre liturgique syro-araméen. L'étude scientifique du Coran illustre la thèse de l'historien allemand Max Müller, 1823-1890, si on ne connaît qu'une religion, on n'en connaît aucune. Dans l'émission de Mordilla Prieur, Jésus selon Mahomet, on entend un chercheur musulman dire « Je suis croyant et le Coran est la parole de Dieu. Mais en tant que chercheur, je vois bien que le Coran est composite et a été écrit et modifié sur une longue période. Je constate la nature historique du texte, mais je reconnais la validité de la révélation. » Le Coran pour les nuls de Malek Chebel donne en faveur de la thèse du Coran écrit très tôt l'argument suivant. Certains historiens doutent que le Coran ait été noté pendant la vie du prophète, mais les musulmans se réfèrent à un hadith qui précise que le Coran a bien été écrit du vivant du prophète. La preuve que le Coran est la parole rapportée exactement de Mahomet est ainsi apportée par un hadith. Pour les historiens, les hadiths sont des textes tardifs de propagande. Comment Mahomet aurait-il pu, compte tenu du nombre de hadiths recensés, prononcer autant de hadiths par jour? La chaîne des garants, sur 2 siècles, qui les authentifie à toutes les ressemblances avec les généalogies de la Bible, dont la fiabilité historique est douteuse. La Sira, la plus ancienne biographie de Mahomet qui nous soit parvenue, est celle écrite par Ibn Hisham, 2 siècles après la mort du prophète. Les historiens les plus sceptiques disent que c'est comme si on écrivait la biographie de Napoléon en 2020 à partir des témoignages oraux de grognards de l'Empire transmis par leurs descendants habitant les États-Unis. Un historien fait la comparaison avec les biographies de la Vierge Marie. La Vierge Marie est peu évoquée dans les évangiles, mais les biographies de Marie vont être écrites au IIe siècle, en particulier le protévangile Jacques vers 140, pour donner vie à ce personnage. C'est une biographie inventée, comme peut-être celle de Mahomet. Par exemple, la biographie de Mahomet contient des aspects symboliques. Moïse a vécu 120 ans, Mahomet 60. Moïse commence sa prédication à 80 ans, Mahomet à 40. 40 est un chiffre symbolique. Les Hébreux errent pendant 40 ans. Jésus est tenté par le diable 40 jours. Les biographies de Mahomet sont des textes de commande inscrits dans des stratégies de pouvoir qui ont pour objectif de construire le passé dans un contexte d'affrontement très violent entre musulmans et non-musulmans et entre musulmans. Conclusion de cette partie, les historiens proches des traditions religieuses considèrent que les textes sacrés des religions étaient écrits très tôt après la disparition des fondateurs. La plupart des historiens contemporains pensent qu'il s'agit d'un processus qui a duré plusieurs décennies. Je vous propose de voir les biographies des 2 fondateurs à partir des textes. Pour Jésus, la tradition le présente comme un prédicateur. Il est jugé par les Romains et crucifié. On peut distinguer 3 paradigmes historiques à propos de Jésus. D'abord le paradigme chrétien qui est proche de la tradition,
Il est résumé dans le texte Dei Verbum, publié sous le pontificat de Paul VI. De façon ferme et absolument constante, la Sainte Mère l'Église a affirmé que les 4 évangiles énumérés dont elle atteste sans hésiter l'historicité transmettent fidèlement ce que Jésus, Fils de Dieu, pendant qu'il vivait parmi les hommes, a réellement fait et enseigné en vue de leur salut éternel jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. La plupart des historiens chrétiens reconnaissent qu'une partie des évangiles peut être interprétée symboliquement, par exemple la venue des rois mages, mais que l'essentiel, le message de Jésus, la crucifixion, la résurrection est le reflet de la vérité. On trouve ce point de vue chez Benoît XVI, Jean-Christophe Petit-Fils, Mac Gallo et la quasi-totalité des biographies de Jésus. Pour le paradigme mythiste, Jésus est un personnage inventé comme Zeus ou Hercule. C'est le point de vue de Michel Onfray qui reprend les thèses d'historiens de la première moitié du XXe siècle, Couchou, Alfaric, et qui sont défendues aux États-Unis aujourd'hui par Earl Doherty, Robert Price, George Albert Wells. Cette thèse est rejetée par les milieux académiques et est répandue plutôt dans les milieux complotistes. Le paradigme humaniste présente Jésus comme un homme divinisé dans les décennies qui ont suivi sa mort. Cette thèse est résumée par Guignebert. L'initiative très limitée de l'homme nommé Jésus a déterminé un petit mouvement messianique en Palestine. Les fidèles de cet homme l'ont pris pour le Messie, ils l'ont dit sans succès en Israël, mais l'un d'entre eux, Paul, ouvrier de la seconde heure, formé dans le milieu syncrétiste de Tarse, l'a répété en terre grecque. À partir de ce moment, sous le double apport du messianisme juif et du syncrétisme helléno-juif qui le paraît de qualité et de légendes empruntées plus ou moins consciemment aux dieux orientaux du salut, l'humble réalité de la vie de Jésus a été recouverte et sa mythologie s'est constituée. Ce courant a pour représentants contemporains Gérard Mordillat et Jérôme Prieur pour leur série de livres et de vidéos Jésus contre Jésus, Jésus après Jésus, Jésus sans Jésus, Bart Ehrman, la construction de Jésus. Il faut noter que le judaïsme et l'islam sont sur cette position idéologique. Le débat sur les 3 paradigmes est bien présenté dans Les nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme de Jacques Giry. Voilà ce que dit la tradition musulmane de Mahomet. Il est né vers 570, orphelin de père à la naissance. Il perd sa mère très tôt et est pris en charge par son oncle Abou Talib. À 25 ans, il se marie à une veuve, riche commerçante de la Mecque, Khadija, dont il fait prospérer le commerce. Il restera monogame jusqu'à la mort de Khadija en 619. En 610, Mahomet dit avoir eu une révélation et déclare être chargé par Dieu de la diffusion d'une nouvelle religion. De 610 à 622, Mahomet échoue à convertir les Arabes polythéistes de la Mecque. En 622, Mahomet quitte la Mecque pour Médine s'élégir. De 622 à 632, Mahomet impose sa religion par les armes à partir de Médine. En 630, Mahomet prend conscience de l'affaiblissement des Korachites et leur peu de motivation réelle à le combattre. Il prend la Mecque avec son armée. De 630 à 632, il poursuit des batailles pour l'expansion de l'islam et il meurt à Médine en 632. L'existence de Mahomet est attestée tardivement. Son nom apparaît sur une monnaie en 685, sur une dalle en Égypte en 690, au dôme du Rouget en 691. Le mot musulman apparaît en 691. Avant ces dates, on ne trouve aucun document sur Mahomet, gravure, épigraphie, pierre tombale, monnaie, manuscrit. La date de la première biographie est celle de Ibn Ishaq, 120 ans après la mort du prophète, mais nous ne la connaissons pas. Elle aurait inspiré, mais on n'a aucune preuve, Ibn Hisham en Irak, 200 ans après la mort du prophète. Nous n'avons aucune trace de biographie du prophète pendant 200 ans, et d'un coup, nous connaissons sa vie en détail. Mahomet est peut-être une invention abbasside des années 900. La question de l'existence de la Mecque est même posée. Pour Patricia Crone, il n'y a pas de trace de la Mecque avant le 8e siècle, pas de témoignage sur son existence avant le 7e, les premières cartes datent de 900. Les fouilles archéologiques ne découvrent pas de monuments, de maisons, de squelettes, alors qu'on en trouve à Pétra, à Jérusalem. Il n'y a pas de traces d'oasis, d'agriculture, d'élevage. La géographie coranique ne fait pas allusion au monde du désert, au sable, au vent chaud, au désert, mais à des pays verdoyants, des prairies, du blé, des grenadiers, des vignes, des produits de la mer. Le script du premier Coran correspond à l'écriture de la zone syro-palestinienne nord-arabique. La vie de Mahomet se serait donc plutôt déroulée en Syrie-Palestine.
L'historien se trouve face à des documents, des restes archéologiques comme devant un puzzle. L'hypothèse historique la plus plausible pour reconstituer le puzzle de l'origine de l'islam me semble être celle d'Édouard-Marie Gallet, le Messie et son prophète en 2005, vulgarisé sur le site internet Le Grand Secret de l'Islam par Odon Lafontaine. Édouard-Marie Gallet envisage l'hypothèse historique suivante: Mahomet est un chef de guerre de tribus arabes rallié au projet nazaréen. La tradition décrit l'Arabie comme misérable, ignorante, isolée, archaïque et polythéiste. Les historiens décrivent des royaumes puissants, des sociétés urbaines développées, des réseaux commerciaux, une architecture de qualité, des techniques perfectionnées en ce qui concerne la gestion de l'eau. L'Arabie est un carrefour de traditions religieuses de l'Antiquité tardive, une mosaïque de croyances et de pratiques témoignant de la présence de monothéisme chrétien, juif et nazaréen. Voyons les preuves de l'influence nazaréenne sur l'islam. On a des témoignages de la présence au nord de la Syrie de la tribu de Mahomet. Or, on trouve des témoignages archéologiques et des toponymes nazaréens au nord de la Syrie. On trouve des ressemblances théologiques entre le nazaréisme et l'islam. Les nazaréens sont des juifs qui considèrent Jésus comme le Messie. Pour eux, le Christ est un prophète, mais il n'est pas Dieu. Jésus n'a pas été crucifié, il est appelé Isha. Ils refusent la Trinité et qualifient les chrétiens d'associateurs. Ils font référence à un seul évangile, l'évangile des Hébreux. Ils pratiquent la circoncision, la polygamie limitée à 4 épouses, la prière vers Jérusalem. Le vin est interdit sur terre mais autorisé au paradis. Le vocabulaire, les proverbes, les récits, les légendes, les rituels, les tabous, les polémiques, les diatribes se retrouvent dans le Coran. Les Nazaréens enseignaient qu'ils émigreraient dans le désert, reconquérir Jérusalem, reconstruiraient le temple et que le Christ reviendrait pour conquérir le monde. En 644, on connaît une controverse entre le patriarche jacobite Jean Ier et l'émir Amour Bar Sadr. Elle ne fait pas référence au Coran, les arguments de l'émir sont ceux de la religion nazaréenne. Renan disait du christianisme que c'était un essénisme qui avait réussi. On pourrait dire que l'islam est un nazaréisme qui a réussi. En 638, le successeur de Mahomet, Omar, prend Jérusalem. Alfred Louis de Prémar, dans les fondations de l'islam entre écriture et histoire, cite des textes de Jean Moschos, d'Anastase le Sinaïte, du pseudo-Sébéos, de Sophronios, de Jacques d'Édesse, qui évoquent la reconstruction du temple à Jérusalem. Les Nazaréens invoquent la figure du Messie et appellent son retour, mais le Messie ne revient pas. Déçus, se considérant comme ayant été trompés, les Arabes se retournent contre les Nazaréens. Les Arabes ont conquis un immense territoire, une partie de l'empire byzantin, la Perse, et dominent des populations chrétiennes, juives et zoroastriennes. Des guerres civiles se déroulent entre successeurs de Mahomet. La création d'une nouvelle religion propre aux Arabes dominants est une nécessité. C'est le rôle que joue Abd al-Malik, 685-705, qui décide que la langue de l'Empire est l'arabe et ressuscite un Mahomet prophète. Les controverses avec les autres religions, les conflits entre musulmans, entraînent un travail sur les textes attribués à Mahomet. Abd al-Malik peut être ainsi considéré comme le Constantin de l'islam. On peut reprendre pour l'islam la formule d'Alfred Loisy à propos du christianisme. Jésus a annoncé le royaume et c'est l'Église qui est venue. Mahomet a annoncé la fin des temps et c'est l'islam qui est venu. Il est difficile de savoir qui ont été réellement Jésus et Mahomet. Nous en avons des représentations construites sur plusieurs décennies. Je propose de faire le portrait des deux personnages à partir des textes. D'abord leur aspect physique. Nous n'avons aucune description du physique de Jésus dans les évangiles. Par contre, Mahomet l'a vu lors de son voyage nocturne. Il dit d'après Boukhari, « J'ai vu Jésus qui était de taille moyenne, avec un visage rouge, comme s'il sortait d'une salle de bain. » Quant à Mahomet, son aspect physique est décrit abondamment, par exemple dans Tabari. Il était de taille moyenne, ni très grand ni très petit. Son teint était d'un blanc rosé, ses yeux étaient noirs, ses cheveux épais, brillants et beaux. Sa barbe qui entourait tout son visage était bien fournie, les cheveux de sa tête étaient longs et lui allaient jusqu'aux épaules. Ils étaient noirs, son cou était très blanc. Il avait des plantes des pieds et des mains bien proportionnelles, ni trop fortes, ni trop faibles. Il avait dans le visage tant de douceur qu'une fois en sa présence, on ne pouvait pas le quitter. Si on avait faim, on était rassasié en le regardant et l'on ne songeait plus à la nourriture. Son nez était droit, ses dents écartées. Tantôt il laissait tomber ses cheveux naturellement, tantôt il les portait noués, ensemble, en 2 ou 4 boucles. Al-Hassan m'a dit « Je suis un homme poilu », je lui ai répondu
le prophète était plus poli que toi. Je n'ai jamais touché une soie plus douce que la paume du prophète, et je n'ai jamais senti un parfum aussi bon que la sueur du prophète. Que disent-ils de même dans les textes? Jésus se qualifie de fils de l'homme, de Messie, de fils de Dieu. Mahomet, d'après Abu Ouedra, il a dit « Je veux distinguer entre les prophètes par 6 faveurs qu'Allah m'avait accordées. J'ai le don de la parole, exhaustive quoique brève. J'ai reçu la victoire grâce à l'effroi jeté dans les cœurs de mes ennemis. Le butin m'a été rendu licite. Toute la terre m'a été offerte comme moyen de purification et un lieu de prière. J'ai été envoyé à l'humanité entière. Enfin, je suis le dernier des prophètes. » En tout cas, signalons que Mahomet était un sacré négociateur. Lors de son voyage à Jérusalem, Mahomet monte au ciel sur la jument à tête de femme et à queue de paon, Burak. Voilà ce qu'il dit. « Je poursuivis mon ascension où j'entendis le graissement des plumes et Dieu prescrivit alors ma communauté 50 prières par jour. » Lors de sa descente, Mahomet rencontre Moïse qui lui recommande d'aller revoir Allah pour alléger le nombre des prières. Après plusieurs allers et retours, Allah accepte 5 prières en déclarant « elles seront 5, mais elles auront la valeur de 50. » Dieu aurait pu s'adresser directement à chaque être humain, mais il a préféré s'adresser à l'humanité par l'intermédiaire de prophètes. Pour Jésus, Dieu le considère comme son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Il lui donne le pouvoir de faire des miracles. Mahomet, Allah lui vient en aide. Pour échapper à ses poursuivants qui veulent le tuer, il se réfugie dans une grotte. Allah installe des toiles d'araignées pour faire croire qu'il n'y a personne dans la grotte. À la bataille de Badr, une légion de 5000 anges dirigés par Gabriel et Michel vient le soutenir. Les hadiths rapportent un certain nombre de miracles réalisés par Mahomet, rallongement des jours, envoi de pluie et de lumière. Lors de la révélation, Mahomet s'est demandé si celui qui lui parlait était un ange ou un démon. Khadija, sa première épouse, lui a proposé un subterfuge pour répondre à la question. Boukhari raconte: Mahomet voit l'ange Gabriel, Khadija se déshabille, elle est complètement nue, elle ordonne à Mahomet d'en faire autant. Puis elle lui demande de la prendre dans ses bras. Khadija demande: Tu vois toujours l'ange? Non, répond Mahomet. Khadija se rhabille et dit: Celui qui te parle est l'ange, ce n'est pas le démon serait resté, mais l'ange qui est pudique s'en est allé. Ils sont tous les deux rejetés. Jésus est décrit par ses ennemis comme glouton et ivrogne, ami des publicains et des pécheurs. Il est en conflit avec sa famille. Mahomet est décrit comme un menteur, un fou, un sorcier, un espion, un traître. Il est qualifié de cruel, orgueilleux, possédé par les djinns, châtré. Le Mahomet mécois est méprisé, persécuté, rejeté, menacé, victime de tentatives d'assassinat, chassé à coups de pierre. Ils sont tous les deux charismatiques et autoritaires. Jésus est exigeant pour ses disciples. Il dit: Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Un disciple qui lui dit: Permets-moi d'aller enterrer mon père, il répond: Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. Mahomet possédait lui aussi un charisme exceptionnel pour recruter petit à petit des disciples. Ils sont tous les deux pauvres. Jésus est sans domicile. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Il fait l'éloge de la pauvreté. Gardez-vous bien de toute cupidité. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Mahomet, la tradition le présente comme vivant simplement. Il balaye sa chambre, allume son feu, rapièce ses vêtements, fabrique ses sandales et sa houppelande. Il ne mange que des dattes, du pain d'orge et du miel. Il dort à même le sol. On ne trouve pas d'éloge de la pauvreté dans le Coran et les hadiths. Il faut noter qu'avant la révélation, Mahomet était un commerçant caravanier, c'est-à-dire un businessman de l'époque. Jésus a une culture exclusivement juive. Comment le définir par rapport au courant du judaïsme de l'époque? Il n'est pas sadducéen puisqu'il ne collabore pas avec les Romains. Il critique les pharisiens. Il n'est pas zélote puisqu'il ne préconise pas l'utilisation de la violence contre les Romains. On peut à la rigueur le considérer comme baptiste puisqu'il se fait baptiser par Saint Jean-Baptiste. Renan dit que le christianisme était un essénisme qui avait réussi. Beaucoup d'idées esséniennes se retrouvent en effet dans le christianisme. L'idée d'un Messie souffrant est mise à mort à cause de nos iniquités, différente du Messie glorieux venant rétablir le royaume d'Israël, l'annonce de la bonne nouvelle, la résurrection des morts, la condamnation du
commerce, la pauvreté comme vertu, l'égalité homme-femme, l'absence d'esclavage, le vœu de célibat, le pacifisme. Quant à Mahomet, il s'inscrit dans la culture arabe de l'époque, marquée par des croyances traditionnelles, par exemple l'existence des djinns et les monothéismes. L'attitude de Jésus vis-à-vis du judaïsme semble contradictoire. Il dit « Le ciel et la terre passeront plus facilement que ne tombera de la loi une seule virgule ». Et en même temps, il remet en cause le repos du Shabbat, le divorce et les règles de nourriture. Jésus prêche pour un renouveau de la religion juive. On ne trouve aucune référence à la création d'une nouvelle religion. L'Église de Rome a reconnu les textes du judaïsme comme sacrés, contrairement à ce que prêchait Marcion, qui voulait une coupure entre christianisme et judaïsme, mais en les interprétant comme annonçant la venue du Christ. Elle a aussi fait porter la responsabilité de la mort de Jésus sur les Juifs. Ceux-ci seront donc discriminés dans le monde chrétien. Le Coran fait allusion à une éducation religieuse reçue par Mahomet. Nous savons que les infidèles disent « ce n'est qu'un être humain qui l'instruit », mais la langue de celui auquel il pense est une langue barbare, alors que celle du Coran est une langue arabe claire. La Sira raconte quand Waraka mourut, l'inspiration divine fit une pause pour le moment. Mahomet a donc été probablement religieusement initié par un non-arabe. L'historien Fred Donner fait l'hypothèse que la communauté religieuse originelle de Mahomet était une communauté religieuse monothéiste, abrahamique, dirigée par lui avec des chrétiens, des juifs qui croyaient à l'imminence des derniers jours. Il pensait rallier à sa nouvelle religion les juifs, ce qui ne fut pas le cas, d'où des tensions de plus en plus grandes aboutissant à une guerre ouverte. Mahomet reprochait aux Juifs de se prévaloir d'être le seul peuple élu par Dieu. Il reconnaissait les prophètes d'Israël, mais considérait que le peuple juif n'avait pas été juste à l'égard de Dieu. Il réutilise la Bible pour l'intégrer dans l'islam. Par exemple, la Kaaba à la Mecque a été, selon le Coran, construite par Adam, détruite par le déluge et reconstruite par Abraham. Comme dans le judaïsme, il n'y a ni sacrement, ni autel, ni ordination, ni intercession sacerdotale entre l'homme et Dieu. Voltaire a dit « l'islam est un réchauffé de judaïsme ». Ils peuvent être vus comme des prophètes apocalypticiens. Jésus annonce la venue du royaume et la fin des temps. En vérité, je vous le dis, il en est ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. Parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. Pour Mahomet, le temps approche où les hommes rendront compte. L'heure arrive. Mon avènement et l'heure sont séparés l'un de l'autre comme ces deux-là, et il montra son index et son médius. Jésus et Mahomet étaient-ils saints d'esprit? C'est une hypothèse évidemment particulièrement choquante pour les croyants des deux religions. Frédéric Joa, qui est psychiatre et psychanalyse, pose comme diagnostic sur Jésus schizophrénie paranoïde marquée par des croyances bizarres, des idées de grandeur, des hallucinations, de la bipolarité, des conflits avec la société, l'isolement avec les disciples, l'hypertrophie du moi. Il pense que Jésus serait traité aujourd'hui par des neuroleptiques. Quant à Mahomet, son diagnostic est paranoïa, égo enflé, hallucination, délire prophétique, certitude de tout savoir, sentiment de persécution. Pour les juifs rabbiniques, Jésus est né de la prostitution. Il est un imposteur, un faux prophète, un magicien, un manipulateur, un blasphémateur. Pour les chrétiens, il est à la fois homme et Dieu. Pour les adoptionnistes chrétiens et les nazaréens, il est un homme adopté par Dieu. Pour les gnostiques, il n'est que de nature divine. D'autres questions théologiques se sont posées à propos de Jésus. Est-il l'égal de Dieu le Père? Pour les arianistes, il était Dieu, mais subordonné au Père. Comment analyser le rapport entre sa nature humaine et sa nature divine? D'où les controverses du catholicisme avec le monophysisme et le nestorianisme. Comment interpréter la crucifixion? On voit que la théologie chrétienne est plus complexe que la théologie musulmane. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de questions théologiques débattues en islam. La nature de Dieu, peut-on lui attribuer des qualificatifs humains? Quelle est la part de liberté laissée à l'homme? Mais ils sont secondaires par rapport au débat juridique. Pour les musulmans, Jésus est un prophète destinataire d'un livre, l'Injil, qui n'est pas le Nouveau Testament. Il est né miraculeusement. Adam n'avait ni père ni mère, Ève était sans mère, Jésus est sans père. Il est appelé Issa, il est qualifié de fils de Marie, c'est un nouvel Adam, il est né sous un palmier, il a parlé dès sa naissance pour défendre sa mère de l'accusation de prostitution. Il a fait des miracles qui sont des miracles de puissance, création d'oiseaux en argile à qui il donne vie, il fait descendre une table servie, il fait des guérisons, des résurrections.
Il prêche l'unité de Dieu, ne dites pas trois. Il annonce la venue de Mahomet. Il n'a pas été crucifié, soit parce que la vision de la crucifixion était une illusion collective, soit parce que quelqu'un d'autre a été crucifié à sa place, Simon de Cyrène, Judas, une autre personne. Jésus n'est ni mort ni ressuscité, et il reviendra à la fin des temps. On peut présenter Mahomet comme un prophète qui aurait voulu être pacifiste. Georgiou écrit « Mahomet a eu des ennemis qui voulaient l'assassiner, qui ont crucifié ses disciples et qui l'ont attaqué. Il a été obligé de se défendre. » Tabari cite la phrase de Mahomet « La haine ne fut ni dans ma nature ni de mon fait ». Mahomet dit Georgiou est obligé d'agir dans le temporel. Dans le temporel, on agit par la diplomatie ou l'épée. Il n'existe pas d'autre méthode dans toute l'histoire. Les musulmans ont donc été obligés de tirer l'épée. Quant à la vision de Mahomet vue par les chrétiens, il est présenté comme hérétique, la 101e hérésie pour Jean Damascène, un imposteur, un faux prophète, un chef de guerre, un assassin, un polygame, en somme la personnification de Satan. Je vous propose maintenant de comparer les messages des deux fondateurs. Nous verrons donc la question de Dieu et Allah, le paradis et l'enfer, les obligations et les interdictions, la politique, la place de la femme, les rapports entre croyants et non-croyants et la question de la violence. Étudions les caractéristiques communes des deux divinités, Dieu et Allah. L'entité divine est éternelle, unique, grammaticalement masculine, célibataire, toute puissante, créatrice du ciel et de la terre, législatrice. Elle décide de la fin des temps et du jugement dernier, avec la résurrection des morts, la récompense ou la punition. Elle est assistée par des anges, combattue par le diable, susceptible de révéler son message à quelques humains. Dieu et Allah sont des pères patriarcaux de l'Antiquité. Ils aiment leurs enfants, à condition que ceux-ci les aiment, leur obéissent et les craignent. La Bible juive écrit « Tu craindras Yahvé ton Dieu ». Dans les évangiles, Dieu punit ceux qui n'ont pas respecté les commandements divins. À propos de la ville de Capharnaüm, Jésus dit « Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins durement ». La parabole des mines est une métaphore de la sévérité divine. Un homme de haute naissance s'en va dans un pays lointain. Il appelle 10 de ses serviteurs, leur donne 10 000 et leur dit « Faites-les valoir ». Quand il revient, un des serviteurs n'a rien fait. Et il dit « Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et gorgez-les en ma présence. » La crainte d'Allah est un leitmotiv. On retrouve 148 occurrences relatives à la crainte que doit avoir le croyant devant Allah. Qu'est-ce qui différencie les deux représentations de la divinité? Pour les chrétiens, Dieu est en 3 personnes et il s'est incarné. L'islam s'oppose à cette conception. Les chrétiens ont dit le Christ est le fils d'Allah. Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils répètent ce que les infidèles disaient avant eux, qu'Allah les anéantisse, comme ils s'écartent de la vérité. Ô chrétiens, ne soyez pas extravagants dans votre religion. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Ne dites pas 3. Cessez, ce sera mieux pour vous. Allah est un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un fils. Comparons les deux professions de foi. Le Notre Père chrétien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La Fatiha, au nom d'Allah, le bienfaiteur miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, bienfaiteur miséricordieux, souverain du jour du jugement. C'est toi que nous adorons, toi nous demandons l'aide. Conduis-nous dans la voie droite, la voie de ceux à qui tu as donné tes bienfaits, qui ne sont ni l'objet de ton courroux, ni les égarés. Quelques remarques. Les chrétiens s'adressent à un père, les musulmans à un souverain, Seigneur des mondes. Les chrétiens affirment une liberté, une responsabilité. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Les musulmans, une soumission, toi que nous adorons, conduis-nous. Le pardon est cité dans la prière chrétienne, inexistant dans la prière islamique. Dans la prière musulmane, les croyants des autres religions sont condamnés. Pour tous les exégètes, ceux qui encourent le courroux d'Allah sont les juifs, ceux qui sont égarés sont les chrétiens. L'enfer, il est présenté dans les évangiles comme un feu éternel, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Dans le Coran, il y a 98 occurrences. Ceux qui ne croient pas à nos signes, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leur peau aura été consumée, nous leur en donnerons une autre afin qu'ils goûtent au châtiment. L'enfer coranique est pour ceux qui ne croient ni à Allah ni à son prophète. Les évangiles font référence au paradis dans Luc 23. « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis », dit Jésus à l'autre crucifié. Le Coran, lui, est très prolixe. En récompense de vos actions, mangez et buvez en toute sérénité. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des 2 jardins seront à leur portée. Nous leur donnerons l'abondance des fruits, les viandes qu'ils désireront, des vierges toujours vierges. Ils y trouveront des houris au regard chaste qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a jamais touché. Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Le message christique est très peu normatif. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce sera à l'Église d'élaborer des compléments ce qui concerne les questions juridiques et morales non évoquées par Jésus. Du point de vue théologique, l'Église présente ces textes comme inspirés par le Saint-Esprit, donc d'origine divine. Au contraire, il y a beaucoup de réglementations dans l'islam, soit en provenance du Coran, soit des hadiths. Elles ont pour origine les lois judaïques et les coutumes pré-islamiques. Le bon musulman doit respecter des interdits. Il ne doit pas consommer de vin, de porc, regarder des images. Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images. Certains instruments de musique, la flûte, le tambour et le goubaïra, les jeux de hasard, la fornication. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Ne faites preuve d'aucune indulgence dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier. Qu'un groupe de croyants assiste à la punition, l'adultère. D'après Abdallah ibn Umar, on amena à l'envoyé d'Allah un juif et une juive qui avaient commis l'adultère. L'envoyé d'Allah donna l'ordre de lapider les 2 juifs adultères. L'homosexualité, lorsque vous trouverez 2 hommes accomplissant le péché de l'autre, mettez-les à mort, l'actif comme le passif. Le bon musulman doit s'efforcer de respecter les recommandations de Mahomet. Du point de vue de la santé, mangez de l'ail et servez-vous-en comme médicament. Il est le remède de 70 maladies. Quand vous arrivez dans un pays, mangez des oignons, ils vous épargneront les maladies. Le prophète a dit, mangez de la laitue, elle amène le sommeil et aide à la digestion. Selon le journal saoudien Saudi Gazette, le docteur Faten Abdelrahman Khorshid est l'auteur d'une des plus grandes découvertes du royaume saoudien dans le domaine des sciences, pour ses travaux sur l'urine de chameau qui ont débouché sur un éventuel traitement pour le cancer. Le docteur a affirmé qu'elle s'est inspiré des conseils du prophète Mahomet. Ce traitement n'est pas une invention, mais une récupération de l'héritage de notre prophète. Ses recherches et son équipe ont gagné la médaille d'or de l'innovation du royaume saoudien en 2008. Le prophète a dit « Allah aime l'éternuement mais déteste le bâillement ». Le bâillement vient de Satan, donc si l'un d'entre vous bâille, il doit faire de son mieux pour s'arrêter. Lorsque l'un de vous se chausse, qu'il commence par le pied droit, et lorsqu'il se déchausse, qu'il commence par le pied gauche. Celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon, qu'il reste éloigné de la mosquée. On a parlé de quelqu'un au prophète et on lui a dit qu'il avait dormi jusqu'au matin et qu'il ne s'était pas réveillé pour la prière. Le prophète a dit « Satan a uriné dans ses oreilles ». Quand vous entendez le braiement d'un âne, cherchez refuge auprès d'Allah, parce que leur braiement indique qu'ils ont vu Satan. Allah n'accepte pas la prière de quiconque lâche un pet avant qu'il n'ait refait son ablution. D'après Abu Ayyub al-Ansari, le prophète a dit « Quand vous allez satisfaire un besoin naturel, ne faites pas face à la Qibla, ne lui tournez pas le dos non plus, mais orientez-vous vers l'est ou l'ouest. Ne tenez pas votre verge de la main droite en urinant. » Les normes comportementales sont très nombreuses dans la Sunna, quasi inexistantes dans les évangiles. Jésus se refuse à toute intervention de nature politique. « Mon royaume n'est pas de ce monde, rendez à César ce qui appartient à César. » On peut cependant se poser une question, que serait-il arrivé si le pouvoir avait échu à Jésus? Le christianisme a été totalitaire sur le plan politique en France de 380, le décret de Théodose, à la Révolution, c'est-à-dire que l'ordre juridico-politique était soumis à la religion. Mahomet, lui, est à la fois Jésus, fondateur d'une religion, Saint Paul, constructeur d'une théologie, d'une organisation,
Constantin, dictateur du pouvoir politique, et ajouterait Charlemagne comme convertissant par la guerre. L'ayatollah Khomeini a observé, le Coran contient 100 fois plus de versets concernant les problèmes sociaux que de versets sur le sujet de dévotion. Il y en a 2 ou 3 qui traitent de la prière, des devoirs envers Dieu. Tout le reste roule sur l'économie, le droit, la politique, l'islam politique ou n'est rien. Jésus peut être qualifié de féministe avec beaucoup de guillemets. Il a des amies femmes, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Marthe. Il se fait laver les pieds par une femme de mauvaise vie. Il pardonne à la pécheresse. Il accepte de parler à la samaritaine. Il pardonne à la femme adultère. Ce sont des femmes qui annoncent sa résurrection. Il n'y a pas d'affirmation de la supériorité masculine dans les paroles de Jésus. Par contre, on lit chez saint Paul, le chef de tout homme, c'est le Christ, le chef de la femme, c'est l'homme. Les femmes ont été exclues des fonctions ecclésiastiques dans toutes les confessions chrétiennes, à l'exception des hérésies. La tradition présente Mahomet comme un mari adorable. Il fait preuve de bonté, de tempérance et de patience. Il fait même des travaux ménagers, la couture entre autres. Il se marie pour venir en aide aux veuves et aux orphelins ou pour nouer des alliances politiques. Il a eu 13 épouses, 9 veuves et 23 esclaves. La Sira le présente aussi comme un grand amoureux. Le prophète vint à Kaïbar. Aussitôt que Dieu lui fait prendre la ville, on lui parla de la beauté dont le mari avait été tué et qui était nouvellement marié. L'envoyé de Dieu l'a choisie pour lui-même et l'emmena. Comme elle se trouvait délivrée de ses menstrues, le prophète consomma son mariage avec elle. Aïcha déclare, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans et il m'a admis chez lui quand j'avais 9 ans. Zainab, Mahomet se rendit chez son fils adoptif, Zaïd. Il ne l'y trouva pas, mais il vit sa bru, la belle Zainab, qui l'accueillit en négligé. Il n'entra pas et s'enfuit, troublé. Zaïd, informé de l'incident et soupçonnant l'origine de son émotion, lui proposa de divorcer afin de rendre son époux disponible. L'adoption était supposée engendrer les mêmes effets que la filiation naturelle dans la tradition bédouine. Épouser Zainab aurait été de l'inceste. Mais Allah se fit alors entendre. C'était sa volonté que d'unir Muhammad et Zainab, afin de montrer qu'un fils adoptif n'est pas la même chose qu'un fils naturel. Certains hadiths prêtent d'ailleurs à Aïcha des paroles sarcastiques sur la rapidité de l'aide divine en de pareilles situations. Elle aurait dit « Il me semble que ton Seigneur se hâte de satisfaire tes désirs ». Mahomet remplissait-il ses obligations conjugales? Anas bin Malik dit « Le prophète avait l'habitude de rendre visite à toutes ses femmes à la suite, jour et nuit, et elles étaient au nombre de 11. J'ai demandé à Anas « Le prophète avait assez de force ?» Anas répondit « Nous disions souvent que le prophète avait reçu la force de 30 hommes. » La supériorité des hommes est voulue par Allah. Les hommes sont supérieurs aux femmes en raison des qualités par lesquelles Dieu a élevé cela au-dessus de celles-ci. C'est le verset 38 de la sourate 4. Les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Un jour, l'apôtre d'Allah est allé à Musaleh. Il est passé devant des femmes et a dit « Vous jurez fréquemment et vous êtes injustes envers vos maris. Je n'ai jamais rien vu de plus déficient en intelligence et en religion que vous. » Le prophète a dit « Le témoignage d'une femme n'est-il pas la moitié du témoignage d'un homme? Cela tient à l'imperfection de son intelligence. Dieu vous commande dans le partage de vos biens de donner au fils mâle la portion de 2 filles. Les femmes sont peu nombreuses au paradis, nombreuses à l'enfer. J'ai regardé à l'enfer et j'ai vu que la majorité des habitants étaient des femmes. Le mari a le droit de battre sa femme. Vous réprimanderez celles dont vous avez à craindre la désobéissance, vous les battrez. Le prophète a dit, on ne demandera pas à un homme pourquoi il bat sa femme. La polygamie est autorisée, épousez comme il vous plaira 2, 3 ou 4 femmes. Mahomet s'est marié avec Aïcha qui était mineure. La musulmane ne peut se marier qu'à un musulman. La répudiation est possible. La femme peut demander le divorce à des conditions très restrictives, impuissance ou infertilité. La femme doit être à la disposition de l'homme sur le plan sexuel. Si le mari invite la femme dans son lit, qu'elle refuse de venir et qu'il passe la nuit mécontent d'elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. La menstruation est une impureté. Le musulman ne doit pas serrer la main des femmes. Pour résumer les rapports hommes-femmes, la législation islamique issue des Corans et des hadiths autorise la répudiation, la polygamie, le mariage avec une mineure, le droit de battre avec sa femme, et interdit
la liberté du mariage, l'égalité juridique, la liberté sexuelle et l'homosexualité. Il n'y a dans les évangiles aucun propos relatif à la supériorité de l'homme sur la femme. On les trouve dans la Sunna. Les religions présentent des règles pour les rapports humains fondées sur la bonté, l'hospitalité, le pardon, l'humilité et l'honneur. Jésus est sévère pour ceux qui ne croient pas en lui. Les scribes et les pharisiens sont des sépulcres blanchis, des serpents, une engeance de vipères, malheureux, insensés, aveugles, hypocrites. Mais il n'y a aucun appel à exercer une violence sur eux, c'est Dieu qui les punira. Le christianisme dans son histoire n'a pas été tolérant vis-à-vis des autres religions, des impies, des hérétiques et des apostats. Le Coran comprend des versets tolérants. J'ai mes œuvres et vous avez les vôtres, point de dispute entre nous. Dieu nous réunira tous, car il est le terme de toutes choses. Ceux qui croient, ceux qui pratiquent le judaïsme, ceux qui sont chrétiens ou sabéens, ceux qui croient en Dieu au dernier jour, ceux qui font le bien, voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront aucune crainte et ne seront pas affligés. Mais selon la majorité des savants, ces versets sont abrogés par quiconque désire un autre culte que l'islam sera dans l'autre monde du nombre des malheureux. Les musulmans sont la meilleure communauté. Vous êtes le peuple le plus excellent qui est surgi parmi les hommes. Vous ordonnez ce qui est bon et défendez ce qui est mauvais. Les infidèles sont dans l'égarement, ils ne sont que des souillures. Les pécheurs sont certes dans l'égarement et la folie. Les mécréants ressemblent à du bétail sur lequel on hurle et qui entend seulement un cri, un appel confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent pas. Ils sont détestables, infidèles, pervers, égarés, impies, injustes, perdants, idolâtres, criminels, orgueilleux, avides. Les Juifs sont un peuple criminel. Vous combattrez les Juifs au point que si l'un d'entre eux se cache derrière une pierre, la pierre dira « Ô adorateur de Dieu, voilà un Juif derrière moi, tue-le ». Ils veulent détourner les musulmans de leur foi. Ils sont des falsificateurs qui cachent sciemment la vérité. Ô gens du livre, pourquoi dissimulez-vous la vérité sous le mensonge? Pourquoi cachez-vous sciemment la vérité? Le musulman ne doit pas les fréquenter. Ô croyants, ne formez pas de liaison intime qu'entre vous. Les infidèles ne manqueraient pas de vous corrompre. Ô croyants, ne prenez pas d'amis parmi les incroyants. Se lier d'amitié avec les incroyants, c'est prendre le parti des ennemis de Dieu. Ils seront punis par Allah à l'enfer. Malek Shebel, dans le Coran pour les nuls, commente le verset « Ô croyants, ne prenez point pour amis les juifs et les chrétiens ». Ce verset ne dresse pas une image exhaustive de ce problème complexe. Les enseignements coraniques disent que les croyants doivent faire preuve mutuellement de bienveillance, de solitude et de justice. Yam el-Nawawi, un célèbre spécialiste de droit islamique, considère que la fraternité à laquelle il est fait allusion dans ce hadith se réfère à la fraternité de toute l'humanité, qui rassemble tous les enfants d'Adam et pas seulement les frères dans la foi. C'est grâce à ce célèbre spécialiste de droit islamique que la fraternité musulmane peut être définie comme universelle. Pour George Orwell, les hommes sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Pour les musulmans, tous les hommes sont frères, mais certains le sont plus que d'autres. Dans le Coran et la Sunna, les mauvais traitements sont justifiés. L'amputation, le voleur et la voleuse, coupez-leur la main à tous deux en punition de ce qu'ils ont acquis, comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. La flagellation, si des gens boivent du vin, fouettez-les. S'ils boivent encore, fouettez-les. S'ils boivent encore une fois, tuez-les. La lapidation, l'envoyé d'Allah a lapidé à mort une personne de la tribu des Banu Aslam, un juif et sa femme. La crucifixion, la punition de ceux qui déclarent la guerre à Allah et à son envoyé et qui les affrontent de toute leur force pour semer la discorde sur la terre, et l'exécution, la crucifixion, la mutilation d'une main et d'un pied de côté opposé. Les musulmans reprennent un des 10 commandements, tu ne tueras point. Les musulmans citent les versets suivants, ne tuez point d'homme car Dieu vous l'a défendu. Qui tuerait une âme, c'est comme s'il avait tué tous les gens. Éloignez-vous des péchés abominables, apparents ou cachés, ne tuez personne. Les versets complets disent, ne tuez point d'homme car Dieu vous l'a défendu, sauf pour une juste cause. Éloignez-vous des péchés abominables, apparents ou cachés, ne tuez personne injustement. Qui tuerait une âme, c'est comme s'il avait tué tous les gens, si ce n'est pour venger un acte de corruption.
L'acte de corruption, cela peut être par exemple la négation de l'existence de Dieu, l'apostasie, une caricature de Mahomet. Ces condamnations sont conformes au texte du judaïsme. On lit dans l'Exode, Moïse portant les tables de la loi avec les 10 commandements, dont le « tu ne tueras point », trouve les Hébreux adorant le veau d'or et proclame que chacun tue son frère, chacun son ami, chacun son parent. Il périt ce jour-là environ 3000 hommes du peuple. Le Lévitique punit de mort la malédiction du père, l'adultère, l'inceste, l'homosexualité, la sorcellerie, le blasphème. La conquête de la terre promise par Josué se fait par ce qu'on appelle aujourd'hui des crimes contre l'humanité, des génocides. Les églises chrétiennes ont aussi tué ceux qu'elles considéraient comme hérétiques, Priscilliens, les Vaudois, les Cathares, Giordano Bruno, Michel Servet, le chevalier de la Barre. La Sira évoque 13 assassinats commandités par Mahomet. Ka'b ibn al-Ashraf avait écrit des poèmes se moquant de lui. Le prophète dit un jour « Qui se chargera de Ka'b ibn al-Ashraf » Muhammad ibn Maslama lui dit alors « Veux-tu que je le tue ?» Oui, répondit le prophète. Le meurtre du vieillard Abu Afak avait choqué la poétesse Asma bint Marwan, qui composa un poème dénigrant Mahomet. Il envoya de nuit un de ses fidèles, elle dormait, ses enfants autour d'elle, le plus jeune tétait encore. Il écarta l'enfant et transperça la poitrine de la mère. « As-tu assassiné la fille de Marwan ?» demanda l'apôtre d'Allah. Mahomet participa au massacre des Juifs bénis croisa. Mahomet ordonna qu'ils soient tous amenés à l'intérieur de Médine où des tranchées avaient été creusées à l'emplacement du marché. L'apôtre d'Allah s'assit alors avec ses compagnons et ils furent amenés par petits groupes. Leurs têtes furent tranchées. Ils étaient entre 600 et 700. Selon Malek Chebel, dans le Coran pour les nuls, l'islam est une religion d'amour puisque le mot amour paraît 100 fois dans le Coran. En fait, le mot aimer conjugué apparaît presque exclusivement pour dire qu'Allah aime les croyants, les justes, les fidèles, les pieux, ceux qui lui font confiance, que les fidèles doivent l'aimer. Sinon, il est employé dans le sens de souhaiter ou apprécier, les juifs qui aiment bien écouter le mensonge. Il apparaît une seule fois pour désigner l'amour d'une femme pour un homme, et jamais pour évoquer l'amour de l'homme envers son prochain. On peut compter 600 versets consacrés à la guerre aux non-musulmans et aux apostats. Cela ne fait que 10% des versets, mais quand même. Citer quelques passages lénifiants du Coran, en général mécois et abrogés, pour essayer d'en faire oublier les nombreux passages plus que violents, en général médinois et abrogeants, c'est comme essayer de prétendre qu'un terroriste ayant une Kalachnikov chargée en bandoulière est inoffensif parce qu'il a aussi un porte-clés et un paquet de cigarettes dans la poche. Quelques versets du Coran sont tolérants à l'égard des juifs et des chrétiens, mais ils sont moins nombreux que ceux justifiant le mépris et la violence que les musulmans peuvent exercer sur eux. Ces versets sont-ils appris et récités aujourd'hui dans les mosquées en France? Comment sont considérés les instituteurs, les professeurs, les médecins, les pompiers, les infirmiers, les policiers, les gardiens de prison, les juges, par ceux qui ont appris ces versets relatifs aux infidèles? Le mépris, la haine, la violence peuvent trouver une justification divine dans une lecture littérale du Coran et des hadiths. Pour répondre aux reproches du contenu violent des versets et des hadiths, les musulmans évoquent la violence de la Bible juive et du Nouveau Testament. La Bible est violente comme le sont l'Iliade et la chanson de Roland. La violence dans la Torah est contextualisée. C'est à un moment donné, dans des circonstances données contre tel ou tel peuple qu'elle est utilisée. Le Deutéronome dit « Les peuples qui habitent la terre sainte sont voués à la mort parce qu'occupant la terre sainte ». Les textes suivants sont avancés pour montrer le caractère de violence de Jésus. La parabole des mines dont nous avons déjà parlé se termine par « Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. » Mais ce texte est une métaphore de la punition de Dieu pour ceux qui ne lui ont pas obéi. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. Désormais, en effet, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé 3 contre 2 et 2 contre 3. Je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa famille. Ces textes sont des avertissements de Jésus
relatif aux divisions qui apparaîtront dans les familles. L'expulsion des marchands du temple est violente, mais Jésus ne les tue pas. Dans un pays agité par des révoltes, Judas le Galiléen, Teudas l'Égyptien, Jésus ben Ananias, il n'appelle pas à lutter par la violence contre les Romains. Des théologiens ont justifié la violence exercée sur les croyances par « va dans les chemins le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie ». C'est dans Luc 14, 23. Ce texte est la traduction catholique de Second. La traduction protestante de Crampon écrit « presse-les d'entrer ». Jésus tient des paroles de paix. Ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Heureux les pacifiques, ceux qui font preuve de paix. À qui te frappe sur une joue, présente l'autre. Heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui font preuve de bonté. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. L'amour du prochain est posé comme un absolu. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. D'après Abdallah ibn Umar, l'envoyé de Dieu a dit « J'ai reçu l'ordre de combattre les mécréants sans relâche jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, que Muhammad est l'envoyé d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de l'aumône légale. » Je dirais oui aisément au bouddhisme, au brahmanisme, à l'animisme, mais l'islam c'est autre chose. C'est la seule religion au monde qui prétend imposer par la violence sa foi au monde entier. Je sais qu'aussitôt on me répondra, le christianisme aussi, et l'on citera les croisades, les conquistadors, les saxons de Charlemagne. Eh bien, il y a une différence radicale. Lorsque les chrétiens agissaient par la violence et convertissaient par force, ils allaient à l'inverse de toute la Bible, et particulièrement des évangiles. Ils faisaient le contraire des commandements de Jésus. Alors que lorsque les musulmans conquièrent par la guerre des peuples qu'ils contraignent à l'islam sous peine de mort, ils obéissent à l'ordre de Mahomet.